Quand on se perd dans un bois et qu'on est dans cette phase où c'est la panique, où on court, on ne sait plus où on veut aller, mais on va n'importe où, il est conseillé de s'asseoir. Parce que quand on s'assied, les choses se placent. Et on peut regarder la situation autrement. C'est un peu ce qui nous arrive. On est dans la phase où on est assis. Et comme on est assis, on regarde le paysage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la cohérence. Aujourd'hui, on est face à l'incohérence du monde qui nous a rendus fous. Du monde extérieur et du monde de votre vie. Et on est dans cette troisième étape, qui est l'étape de l'impuissance et de la colère, où les choses se révèlent. Elles ont toujours été là, mais vous les voyez autrement. Et en essayant de rejoindre le monde que vous avez connu, de vous projeter, je ne sais pas, je pense à cette patiente qui a créé son cabinet et qui est effondrée parce qu'elle dit « mais je ne vais pas le retrouver à la fin du coronavirus et je ne me vois pas recommencer ». Cet épuisement, cette angoisse du futur, et je lui dis « mais la femme qui va sortir de ce confinement ne sera pas la même et le monde qui va se présenter à elle sera différent ». Donc, peut-être que ton présent s'est effondré pour préserver ton futur. Alors, laisse-toi plutôt travailler afin d'écouter, de voir autrement le monde que tu connais. Et si vous prenez les exemples qui sont autour de vous, vous avez l'exemple, par exemple, de « on ne peut pas sortir ». Bien, mais on doit aller travailler. Bien. Donc, pour ceux qui sortent en dehors du travail, ils sont punis. Mais vous avez cette vieille dame qui ne va pas travailler, qui sort pendant le moment de confinement et qui, à 500 mètres, a son mari qui est dans la maison de retraite au rez-de-chaussée. Donc, elle a l'habitude de taper et puis ils se parlent. Et là, il y a un flic qui leur met un PV parce qu'elle s'est arrêtée. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Là, vous vous dites, c'est quoi le monde? Il y a un problème. Mais quand vous pensez qu'un directeur d'ARS veut continuer à faire ce pourquoi il a été payé, c'est-à-dire licencier 500 personnes dans l'hôpital du CHU de Nancy, vous vous dites, waouh, il y a un problème. Mais là, vous le savez. De la même façon que quand l'armée intervient aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a, l'armée peut intervenir à la ZAD de la Dune, avec des citoyens de ce petit village où le maire veut absolument son port de plaisance à 43 millions. Vous imaginez, un lendemain de guerre, ce que je pense, c'est à la plaisance. Bien, eh bien, lui, il veut surtout pas que ça change. Donc, ils ont tout rasé. Ils ont brûlé tous les bâtiments, ils ont détruit la ferme, ils ont confisqué les animaux. Et ils ont mis les gens dehors, en plein confinement. Étonnant, non? Quand on vous disait avant, on va sauver telle profession, vous savez qu'on allait l'éliminer, on va optimiser. Vous saviez que le langage des mots devait dire à peu près l'inverse, et que le papier cadeau, vous cachez ce qu'il y avait dedans. Donc, on s'était habitué à un monde pervers, à un monde fou, et petit à petit, on disait, écoute, j'y comprends rien, moi je fais mon truc, et on verra. C'est le monde divisé dont je vous ai parlé. La vision systémique n'existe pas, et chaque part fait au mieux de son système. Chacun est honnête dans son système, sauf que le système est fou. Comment mettre en prison des gens qui sont sortis de trop? Mais ces prisons, il faut qu'on trouve le moyen de sortir des gens parce que les prisons sont en surpopulation. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on le voit, alors regardez-le dans votre vie. Votre vie aussi, elle est coupée. Combien de fois, quand on va dans des groupes de travail, de méditation, de toutes ces choses que l'on fait, est-ce que vous pouvez les ramener dans votre monde? Combien de fois on me dit « Oh mais Gisèle, ici c'est pas la vraie vie ». Alors j'ai dit « C'est que tu as rien appris ». Parce que si tu ne peux pas amener ce monde dans l'ensemble de ton monde, ça ne sert à rien, tu le divises. Tu fais du Walt Disney en appelant ça spiritualité, ouverture, chamanisme, ce que tu veux, méditation, qu'est-ce que tu veux. Mais quand tu rentres, il y a une autre part de toi qui est fidèle, qui dans les affaires est un dur, qui à la maison veut que ses enfants réussissent dans un métier où ils gagneront de l'argent. Et en même temps, il y a celui qui va signer des pétitions pour la permaculture. On est
dans cet endroit où votre incohérence, comme l'incohérence du monde, parce que vous êtes immobile, peut apparaître. Et c'est dans la cacophonie qu'on se sent impuissant. N'ayez pas peur. Laissez-la venir. Laissez-vous pleurer quand vous pensez à votre futur qui s'effondre à mesure que le temps passe. Laissez la peur monter, mais pensez à la cohérence. Demain, on aura besoin que les réalités partent du terrain. Je vous donne un exemple. Si on devait parler des forêts demain, eh bien, aujourd'hui, on fait venir les chasseurs, c'est politique. On fait venir l'industrie du bois, c'est économique. Demain, on fera venir les biologistes. Parce qu'ils ont une connaissance du terrain, l'expérience de la chaîne du vivant, ce regard de l'explorateur qui ne cherche pas à savoir si c'est rentable, pas rentable, qui cherche juste dans l'observation la cohérence réelle de ce qui est incarné. Dans chaque vision, il nous faudra pouvoir rejoindre cette vision systémique avec des personnes qui ont la science du terrain pour pouvoir nous accompagner. Et pour votre vie, c'est la même chose. Donc, c'est une période inconfortable, oh oui. C'est une période où on se met en colère, oh oui. Mais c'est une période nécessaire pour que demain ait un avenir. Au revoir. 3e étape. Il y en a encore 2. Ciao.